sommes sur la route de Tournisson, la cave, et pour parler de rugby, ici, quand nous étions cadets, on jouait au rugby à 7 sur ce terrain. Et nous étions entraînés par monsieur Henri Bataille. Il a épousé la sœur à Bernard. Ah, oui. Et donc c'est mon beau-frère. Donc c'est son beau-frère. Et alors, tu nous dis que quand tu es arrivé au village... Quand je suis arrivé au village, moi j'ai trouvé un esprit sportif. Ouais. Je dis pas que, disons, il y aurait eu un autre sport, ils auraient fait du sport quand même. Ils avaient l'esprit sportif, et ça m'a touché. Ouais. C'était quand même un prof de gym. Oui, c'était ce que j'allais dire. Ouais. Il était prof de gym quand même, donc il était attiré par ça. Oui, ça m'a touché. Je dis que finalement la France a été beaucoup plus sportive que ce qu'on veut bien le dire. Voilà, ouais. Et alors excuse-moi, ça s'est trouvé à cette époque-là aussi parce qu'on était quand même des baby-boomers, quoi. Il y avait plein de jeunes à cette époque-là. Il y avait une jeunesse qui, en dehors du rugby, s'amusait autrement. Ils s'amusaient beaucoup. Mais il y avait beaucoup de jeunes. Là, je suis sur le terrain de rugby, justement, et on a la vue du village complète, pratiquement, de Talleyrand. Donc on voit qu'il y a du vent ici, dans ce pays. Là, je suis avec des figures du rugby de Talleyrand qui vont nous expliquer un petit peu comment est arrivé le rugby et qu'est-ce qui s'est passé à une certaine époque. Parce que maintenant, il n'y a plus rien, on est sur les vestiges du terrain. Voilà. Et donc on a allez, vas-y, présente-toi, les plus jeunes qui ne connaissent rien. Joël Olive, donc je jouais 3 carrels, j'étais bien plus léger que maintenant. Voilà, donc j'ai débuté, je devais avoir 16 ans, en 5e série, et avec le recul maintenant, je me dis que mon père était un peu inconscient d'avoir accepté que je joue, parce que la 5e série à l'époque, c'était assez chaud, quoi. Voilà, bon, je m'en suis bien sorti, j'ai pas eu trop de blessures, et j'ai arrêté en 75 pour raison professionnelle. Je suis parti et donc j'ai quitté à regret l'UST. Alors là, on a notre entraîneur. L'entraîneur, c'est celui qui a entraîné l'équipe de rugby à 8. Oui, le cadet. C'est parti de là déjà. Le rugby à Talleyrand. Ouais. Voilà, et puis après, je suis parti. Oui, c'est vrai que toi, tu n'as pas entraîné l'équipe de Talleyrand puisque tu es parti professionnellement. En fait, aussi, on a un exemple avec nous 3. C'est des Talleyrandais d'origine qui sont partis professionnellement pour faire un métier et qui sont revenus à la retraite à Talleyrand. C'est un bon exemple de gens qui reviennent à Talleyrand et qui participent à la vie du village, puisque Joël, lui, était conseiller municipal, lui rigole pas. Dans la maison familiale. Et donc Henri, quand même, bon, c'était le 3/4 centre de Narbonne, de l'équipe première. Ouais, de l'équipe du Racing Club Narbonnais. En quelle année c'était? C'était en 60. Moi j'ai débuté avant. J'ai débuté en junior. Ouais. Junior et j'ai suivi. À Narbonne. À Narbonne. J'avais débuté à Perpignan et ensuite j'étais allé au lycée de Bon Séjour, dans la Belcouf et voilà. Et j'ai joué à Narbonne. Un Catalan qui vient à Narbonne. Il y en a beaucoup. Ouais. Tu as l'amour à Talleyrand. Et tu as trouvé l'amour à Talleyrand. Le stade. Alors, mon canard. Alors, mon canard, grande figure de Talleyrand. Je suis un peu à l'origine, parce que j'ai participé à tout. Et je jouais au rugby à 8, et puis je jouais à l'équipe à 15, où je jouais derrière, je jouais à tous les postes, de demi-de-mêlée jusqu'à arrière. Le seul poste où je n'ai pas joué, c'est 3 carrels, parce que je courais comme une tortue. Ouais. Donc je ne pouvais pas jouer 3 carels. Donc tu étais le roi de la tactique, toi. Alors, non, et puis j'étais surtout le roi, là j'étais le meilleur. C'était au 3e mi-temps. Là, j'étais incomparable. Là, c'est moi qui étais le plus fort. Voilà. Donc, j'ai participé à toute l'aventure du rugby à Talleyrand. D'accord. Alors, Mao,
Oui. C'est ton surnom, toi. C'est Canard. Canard, de quoi ça vient, Canard? Je sais absolument rien. Alors, j'ai une supposition, et Marc pourra peut-être le dire, si j'ai tort. Autrefois, les gens à peine un peu plus âgés que moi, c'est-à-dire mon frère, on l'appelait Coq. Ouais. Gérard Gentil, on l'appelait Poussin. Alors moi, je pense que peut-être ça vient de cette tradition et on m'appelait Canard. Mais Bon, alors toi, tu étais dirigeant. lui, c'était mon Canard. Toi, tu étais dirigeant. Alors, qui c'était le président et tout ça? L'équipe dirigeante, qui c'est qu'il y avait? Il y avait Renaud. Marcel Renaud. Robert Fournier. Angélique. Louis Lui, Angélique. Père aussi. Gambé. Et Gambé, D'accord. Ça, c'était les dirigeants. les dirigeants. Voilà. Et alors, il y avait une belle ambiance. Il y avait de l'ambiance, oui. On a refait le terrain. Ouais, là, il y avait. Effectivement, c'était de la garrigue. Oui, c'était la garrigue, oui. Hein? C'était tout à la garrigue. Et Jacques, il faudra qu'on t'amène tout à l'heure au Clubhouse, à notre premier Clubhouse. Ah, bon, on ira alors. Tu vas voir, maintenant les gens ils se plaignent de leurs conditions. C'est à voir. On t'y amènera, tu verras le Et là, Clubhouse. et t'allais à l'époque, vous jouiez en quelle série alors? Mais on n'est pas 5e série, puis après on est monté et on est arrivé quand même à avoir une équipe qui tenait la route. On avait une équipe, Ouais. on avait un gros défaut, c'est qu'on ne s'entraînait jamais. On se Ouais. retrouvait le dimanche pour jouer. Ouais. Parce- Alors on improvisait, le dimanche on improvisait. Voilà. Et puis mais on avait une Ouais, équipe mais, qui tenait la route. Vous vous entraîniez pas parce qu'il y avait pas que des gens de Talleyrand qui jouaient. Pas que les gens de Talleyrand. Il y avait alors, quelques exemples de joueurs. Allez, Ponceau. Ah oui, dans l'équipe du départ. Il y en avait de Duchamp. Oui, il y a Ponceau donc, de Villerouge qui était là, Ségura de Fabrezan, de Tucham, il y avait, enfin, de Pasiols, il y avait Gilbert Criado, Marty de Cascastel, Christian Marty, Il y a le Busquet de Duchamp. Busquet qui a joué talonneur, oui, de Tucham aussi qui venait. Il y en a qui Lopez venaient de Durban. Lopez de Durban, de Téza, il y avait Ricard. D'accord. Enfin, bon, Ouais, il y avait déjà de tous les de quelques tous les villages. villages du coin. Ah, parce que Ah, bon. ils venaient là parce qu'on faisait 3 mi-temps, comme tu disais. hein. Exactement, là on était les plus forts. Là, il n'y avait pas Là, il y avait pas d'argent. Là. On a même eu un pilier anglais. Exact, oui, oui. Moi j'étais pion à Carcassonne au lycée et lui aussi était répétiteur, répétiteur, lecteur, enfin je sais pas quoi. Bob il s'appelait et il joue au rugby, donc c'est un gars qui va faire à 110 kilos. Et il a joué quelques fois avec nous, on a réussi. Bob Height, il me semble. Oh, peut-être. Non, mais c'est pas de là. Non, Voilà, et donc il a fait quelques matchs avec nous, un anglais dans l'équipe. Tu vois, là, à Narbonne ils ont un australien, ils en font des pleines pages et nous 5e série on avait un anglais. C'était extraordinaire. Donc, et les dates, tu disais, toi, les dates de création et la fin? L'équipe à 15 en 70, je crois que c'est ça. 70. L'équipe. Oui, moi j'étais parti. Moi je venais de partir. Moi je suis parti à 70. Oui, c'est ça, oui. Donc c'est ça. Et donc ça a duré combien de temps? En gros, grosso modo. C'était 15, je peux ouais, 5 ou 6 ans. 15. Mais après, ça peut continuer avec une association avec Saint-Laurent de la Cabrerisse, hein. Ouais. Mais ça n'a pas trop duré quand même. Non. Mais la meilleure période de Talleyrand, je dirais que c'est 70, 75. Là, c'était le plus beau. Il y avait beaucoup de succès. Tout Talleyrand suivait. Je veux dire, moi, j'avais un match de fou. C'était vraiment un gros truc. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, le rugby dans les villages a connu un développement assez extraordinaire dans le coin parce qu'il y avait deux équipes phares qui étaient deux des meilleures équipes de France, Béziers, bien sûr, qui nous gagnaient énormément, et ça donnait des vocations pour des jeunes joueurs. Et il y avait beaucoup de villages qui montaient des équipes de rugby. Il n'y avait pas besoin à l'époque de faire des associations de villages pour avoir une équipe. Et les meilleurs allaient jouer à Narbonne et à Béziers. Ils allaient jouer On pense à Ponceau, justement, ici, Montlaur, d'Albas. Oui, c'est le frère. Ouais, le frère. C'est les deux. C'est Montlaur et Ponceau, c'est les troisième lignes qui venaient des Corbières. Oui, ça c'était des corbières profondes. La création de ce terrain, parce que là, il y avait de la garrigue, carrément. Mais ils doivent faire on a parler. passé, Ça fait 10 minutes de défense. on y a passé des
Avec un tractopelle. Non, pas un tractopelle, un tracteur de village. Ouais. On a labouré, on a... Ouais, parce que c'est les cailloux dans la garrigue, c'est plein de cailloux. Voilà, c'était comme ça. Ouais, en gros, c'était comme ça, effectivement. Et moi, j'ai souvenir on était plusieurs là, à ramasser des cailloux avec des seaux là. Hein. Avec des seaux, ouais. Et le souvenir que j'ai aussi, c'est là, on a des traverses de chemin de fer qu'on était allé chercher à Narbonne. Donc c'était pour abriter les gens du vent, en fait. Hein, parce que là, bon, c'est un pays venteux quand même ici. Hein. De temps en temps, quand tu tapais, tu retrouvais le ballon de l'autre côté là-bas. Il valait mieux jouer en haut qu'en bas, parce que tu avais le vent derrière et ça descendait en plus. Ouais, parce qu'il est un peu penché, effectivement, le terrain. Il valait mieux jouer de ce côté. C'était... Et le public et les dirigeants, c'était un peu chaud à cette époque-là quand même. Hein. Moi, je faisais arbitre tout cela une fois et... bon, il n'était pas passé en touche et je n'ai pas accordé l'essai. J'ai levé le bras et le type, ils ont failli me foutre sur la gueule. Et on a Robert Fournier qui était une grande gueule aussi. Oui, hein? Oui, c'était... Oh, mais Robert, il était vraiment un fou de l'UST. Alors tout le temps, il s'attrapait avec tout le monde. Il rigolait, il criait. C'était quelqu'un. Joël peut vous raconter une anecdote. Lorsque nous affrontions une équipe qui s'est montée en même temps que nous, hein, sur cette délice, et il y avait une petite rivalité, puisque c'était deux équipes nouvelles. L'équipe du Pays de Sceaux. Le match était dur. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Effectivement, comme vient de le dire Bernard, chaque fois qu'on allait au Pays de Sceaux, on savait que c'était pas une balade de tout repos. Et donc une fois, il y avait un match ici, et on avait dû gagner certainement. Et il y a un gars du Pays de Sceaux. Le Pays de Sceaux, c'est au-dessus de Quillan, là. Oui. C'est les hauts plateaux presque pyrénéens. Et un gars du Pays de Sceaux, je ne sais pas quelle idée lui a pris, il est rentré avec sa 2 chevaux sur le terrain. Et donc notre Robert dont on parle depuis tout à l'heure, le sang lui est monté à la tête comme d'habitude, il s'est laissé un grand coup de pied à la portière à la 2 chevaux et là la portière n'a pas résisté, quoi. Le gars il est reparti vite, c'était extraordinaire. Donc on est allé à Cône, pourtant avec Cône ça se passait pas trop mal, et là je ne sais pas ce qui a dû se passer. Ça a commencé, mais le public avant les joueurs, et il y avait un certain René Gou qui était quand même un personnage d'ici, qui n'avait pas peur de grand chose, qui a réussi à arracher la rambarde autour du terrain, et qui a commencé à poursuivre c'était chaud. Et une autre fois pareil, à Durban. À Durban aussi, ça courait de partout, ça sautait de partout. Enfin, c'était des dimanches parfois. Mais c'est bien, on s'en est sorti, c'est très bien. Voilà. Dis-moi. Alors c'était l'anecdote de jeu, je ne me souviens plus à quelle occasion c'était, mais Yvan Guignon qui jouait arrière, à un moment récupère un ballon et il donne un coup de pied désespéré, et Robert Fournier dont on a parlé, qui s'écrit « À quel cop d'épée, à pas gousse, ni à sal, ni à oli ». Ce qui veut dire en français que ce coup de pied n'avait goût ni à sel, ni à oli, ni à huile, il avait goût à rien, ça ne voulait rien dire. Il était un assaisonnement minable. Centre du village et on va voir le clubhouse de l'UST 15. De l'UST 15. Voilà. Le clubhouse qui était quand même un lieu de vie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les gens venaient parce que c'était un peu festif ici. Hein, non, dans le clubhouse, il n'y avait que les dirigeants et quelques joueurs. Ah bon? Oui, oui. Oui, mais c'était le repas. Non. Ah, explique-moi. On ne peut pas rentrer, mais c'était tellement exigu, si tu veux. Voilà. Et c'était anciennement la salle des trompettes. À l'époque où au Café de Marceau, d'accord. Oui, je sais où elle est. À l'époque où il y avait la fanfare, les trompettes répétaient. Ouais, je suis allé là. Il n'y a pas longtemps. Et alors, mais le clubhouse, alors il servait à quoi ce clubhouse? C'est les dirigeants qui se réunissaient, qui formaient l'équipe, et nous, quelques joueurs qui étions là, mais il n'y avait pas de bar, il n'y avait rien. Hein, et la troisième mi-temps, vous la faisiez où? Dans les cafés? Dans les cafés? Il y avait 2 cafés. D'accord. Et les repas, on les faisait chez Joseph. Chez Joseph. Oui, au resto d'amour. D'accord. Et là, on est dans la petite, voilà, la petite ruelle, oui, derrière chez Marceau. Voilà. Derrière le café Marceau, effectivement. L'église. Ouais, on est pas.
Et une petite rue, c'est vraiment le centre historique de Talleyrand. Là, on est derrière l'église, c'était un château là en fait. Hein. Et c'est un cul-de-sac là. C'est un château, ouais. C'est un cul-de-sac. Ouais. La maison est traversante, elle te donne sur devant la boulange. Voilà. Mais le truc. Et la salle des trompettes, elle Voilà, est alors là-haut. regarde les escaliers. Hein. Ouais. S'il y avait eu de quoi boire, je pense qu'il y aurait eu des fractures de la tête, parce que pour y monter, tu peux regarder l'étroitesse là, ici, là, tu vois, de la marche. Ah ouais. C'est dangereux quand même. Le mec qui chausse du 52. Ouais, ça devait être des réunions sérieuses alors. Voilà. Et c'était le café qui vous l'a prêté, cette salle, ou elle appartenait à quelqu'un d'autre? Non, c'est le café, je pense. C'est le café. Ouais, c'était le café. Je pense que ça s'appelle la salle des trompettes parce que il y avait autrefois une harmonie municipale et les trompettes répétaient là. Ouais. C'est que il y a Jacques qui l'a pas entendu. C'est tout à fait. Ouais, mais Paul me l'a dit aussi. Ça. Il y avait une belle harmonie. Ah ouais. Et on entend les cloches de l'église qui sont juste à côté de l'église en fait. Qui Antoine? C'est qui? Le chanteur Antoine. Ah, Antoine, le chanteur oui. Antoine avait fait un disque. Oui. Il faisait ratatatata. Alors, on le passait d'ailleurs quand il y avait des annonces concernant l'UST. D'accord. Les annonces à la publication. Le crieur dans le village, public, voilà, on passait ça, ratata, ça faisait ratatatata, les rangs, et ratatatata, les rangs. Alors, une anecdote, un jour on va jouer contre Trèves. Ah oui, je me rappelle. Et moi, on est rentré sur le terrain. On est rentré sur le terrain avant le match en chantant ratatatata. Alors, on n'a pas gagné. Hein. Et une autre chanson qui avait une signification, Marty et Criado, qui jouaient seconde ligne. Quand il fallait que ça relève, il se relevait, il te disait midi chez vous, midi chez vous. Il chantait midi chez vous et tu savais que bagarre. Ça partait. Quand il y avait une mêlée qu'il fallait relever la mêlée, Christian Martin tenait midi chez vous. Et ça partait de ce côté. Une chanson comme ça. En Allemagne contre ce monsieur-là. C'est vrai, c'est exact. Ouais. Ouais. Nous étions opposés et en face en plus. Plus ou moins en face, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Toi, tu joues avec Wissembourg, c'est ça? Non, avec Lando. Moi. À Lando. Et moi, je jouais avec Fribourg. Voilà. Et Parce que j'ai joué à Je Lando. croyais qu'il jouait avec Lando comme avec Poussette. Oui. À un moment, il m'a plaqué et il m'a retenu. Tu vois, il a été sympa. Eh oui. Et puis pendant qu'on y est, parlons de pétanque. Ah, mais voilà, on parlait de pétanque. Parce que on parlait d'esprit sportif et il y avait quand même la pétanque. Nous, quand on était gaffettes, on n'était pas devant des caméras, des télés ou des téléphones, mais on allait jouer à la pétanque. Voilà, on jouait à la pétanque. C'est là où j'ai appris. Et c'est là où tu as appris. Toi, la Catalogne, tu jouais pas à la pétanque. Ah, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et là, moi, j'ai le souvenir l'été, on regardait le Tour de France. Et après, vers les 5h de l'après-midi, on allait au Podrome, on jouait à la pétanque jusqu'à Et il y avait 2 ou 3 parties de boules. Ah ouais. Il y avait pas mal de. Et il y avait des bons joueurs. Et à 7h, on arrêtait, on allait manger et après, on revenait encore à la pétanque. Voilà. Ouais, il faut dire que la plupart des jeunes de notre âge ont passé les vacances à Talleyrand. On partait pas à cette époque-là, on n'allait pas en Espagne ou à Paris, visiter Paris ou autre. Le vélo aussi, on faisait du vélo. Oui. Non, mais j'ai vu Raymond Devez qui m'a parlé de tout ce qu'il avait fait avec son club sport et loisirs. Et même nous, en fait, Ah oui. nous, des jeunes, on montait à Moutoumet, on descendait la vallée de l'Orgueux, on faisait Jonquière, Talleyrand. On organisait des courses, mais amateurs. Quoi. Ouais. La route n'était pas fermée, mais entre nous, mais il y a toujours eu du Néné Devez et compagnie, Jacques Rumeux, tout ça, c'était pas des jeunes déjà à l'époque. Et on faisait de vélo. C'est ce que je disais, l'esprit sportif. Alors, l'esprit sportif, et je crois qu'il faut aussi souligner l'esprit festif. Comme le disait Bernard, on était nombreux, mais on avait de très bonnes relations avec tous les villages à côté. Et on était souvent invités lorsque c'était la fête du village. Et on rendait bien sûr l'invitation quand c'était la fête au Talleyrand. Moi j'ai rarement vu de bagarre dans les fêtes d'été. On se connaissait tous, quoi. Voilà. Et c'était l'esprit, on est là pour la fête. Voilà. C'est vrai que, il faut dire, on a vécu une belle jeunesse quand même. Bref. Il y avait un esprit qu'on ne retrouve plus, je crois, aujourd'hui. C'est beaucoup
beaucoup plus agressif. Les gens se vexent pour rien, il y a des bagarres qui démarrent, je ne sais pas pourquoi. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de bagarres. Non, mais c'était rare. Mais il n'y en avait pas beaucoup. C'était pas... Parce qu'on se connaissait tous. Voilà, c'est ça. On était... Ah oui, c'est l'évolution de la société, ouais. Tout simplement. Hein. Là, je suis dans la zone très vivante de Talleyrand. Il y a la mairie qui est sur la route départementale, le café La Talariane, le terrain de boules, voilà, terrain de pétanque et la cave coopérative qui est en vendage. Donc, concernant le terrain de boules, alors, c'est un terrain qui est très bien aménagé avec de l'ombre et il y a beaucoup d'activités quand j'étais marmaille. Donc quand j'étais tout petit, eh bien, petit dans les 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, donc pratiquement tous les jours de vacances, eh bien, on venait jouer à la pétanque de 5h à 7h, on remontait manger à la maison et on revenait de 8h à 10h, 11h du soir pour jouer à la pétanque. Et on remarquerait que c'est un terrain assez long et on jouait aussi à la longue, c'est la boule lyonnaise qu'on appelle ici la longue. Et donc il y avait des vieux qui jouaient à la longue. Nous les jeunes on jouait pas trop, mais on s'y est mis un petit moment. Hein. Voilà, un terrain de pétanque et maintenant c'est reparti avec des concours tout l'été. Tous les mercredis, il y a eu des concours où le dernier a rassemblé quand même 32 doublettes. Hein. Des gens du village, des jeunes, des vieux et des estivants. Je vais vous passer devant. Ah, allez-y, 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 allez-y. Oh, mais ça fait. Oh putain, il y a du gravier là, c'est là qu'il faut que je vienne moi. Voilà, c'est pas facile. Oh pardon. Je te signale un point par minute de retard. Non mais oh